Des clans se sont créés au sein du gouvernement avec le même objectif, affaiblir systématiquement le Premier ministre. Ici, tout y est passé, y compris l'impensable. Des nominations sans consultation avec le Premier ministre, de certains responsables de services relevant pourtant de sa tutelle. Pourtant, le Premier ministre, c'est le chef de l'administration, c'est le chef du gouvernement. On nomme à la tête des services qui relèvent de lui des gens sans même l'informer. C'est inimaginable. On élabore des budgets, on les présente au CNT sans échange préalable avec le Premier ministre. Vous savez, une fois, j'ai vu quelque chose qui m'a fait rire. Quand les membres du CNT ont regardé les budgets, il y a un député expérimenté, un membre du CNT, il dit, mais on a prévu les élections en 2024, mais je ne vois pas une ligne qui parle des élections. Est-ce que vous pensez que si j'avais vu ce budget, il allait partir comme ça? Ça, c'est des questions à détourner en politique. Et la réponse qu'on lui donne, ah non, non, on verra dans les chefs communes. Les chefs communes, c'est ce qu'on n'a pas prévu. Mais les élections étaient prévues, il y a un décret. On fait un budget, on ne le prévoit même pas. C'est parce que ça a été fait sans le Premier ministre. Je ne l'ai pas vu. Sinon, j'allais dire que c'est inacceptable la politique, ça. Ça a été fait. La décision de procéder à un léger report sans débat au sein du gouvernement. Du léger report, on est à combien? Du 25 septembre 2023. Aujourd'hui, on est à combien? Est-ce qu'on n'est pas à 16 mois ou bien 17 mois? Bon, si ça c'est un léger report, c'est aux Maliens d'apprécier. Des discussions engagées par certains ministres avec des bailleurs de fonds à l'insu du Premier ministre. La conclusion d'engagements financiers, des prêts à moyen long terme par certains ministres sans consulter le Premier ministre. Le Mali se trouve ainsi engagé par des ministres à l'insu du gouvernement, par des personnes non investies d'une quelconque légitimité historique ou politique. Mais il y a eu les mouvements insurrectionnels qui ont été dirigés par des Maliens, qui ont eu la confiance des Maliens, qui sont à côté du président de la transition. On ne peut pas les endetter du Mali à leur insu. Ils apprennent dans les médias que le Mali a pris tel prêt, le Mali a eu tel problème. Mais c'est inacceptable dans un état civil. Ça veut dire que la personne n'a rien compris. Et ceux qui font ça n'ont aucune légitimité historique ni politique pour le faire. La négociation et la fixation des prix de renouvellement des licences d'exploitation des sociétés de télécommunications à l'insu du Premier ministre, qui apprend certains détails par les réseaux. Vous savez, c'est dans les réseaux que j'ai vu une lettre où on dit à une société le montant qu'il doit payer. Mais ce jour-là, j'ai dit au ministre, mais on est sur quelle planète? On a dans un gouvernement, on a la chance d'avoir un Premier ministre qui est du domaine, qui a participé aux négociations pour l'octroi de la première licence. On négocie, on octroie, on fixe les montants. C'est dans les réseaux sociaux qu'il voit une lettre qui est envoyée à la société pour dire de payer tel montant. Mais ça, c'est inacceptable. L'usurpation et la préhension de certaines missions et prérogatives du Premier ministre par des ministres commis à la tâche à son insu. La dissolution, le remplacement de certains organes élus et remplacés par des autorités intérimaires sans requérir l'avis du Premier ministre. La dissolution de certaines structures et l'arrestation de certains responsables leaders politiques et leaders d'opinion à l'insu du Premier ministre qui est obligé de s'informer à partir des médias nationaux et étrangers. L'arrestation et l'incarcération des collaborateurs du Premier ministre à son insu, à côté de ses bureaux. Des attitudes de déviance envers le Premier ministre, même devant des partenaires étrangers à l'extérieur et au cours de certaines missions devant certaines. Vous savez, j'ai été à une mission à l'extérieur. Pendant qu'on était à la tribune des ministres parlaient, il y a un ministre malien, il avait son téléphone, il écoutait, il tapotait. Nous, on est au prison, on le regarde. Parce que pour lui, il n'a aucune considération pour le Premier ministre. Alors que lui, il a tout fait contre l'arrivée du M5.
l'arrivée de ce pouvoir. Je sais comment il est venu dans le gouvernement. Mais à l'extérieur, c'est des étrangers qui me disent, mais votre gouvernement là, comment il fonctionne? Les ministres ne suivent même pas. On a 3 premiers ministres au président qui sont en train de parler au Niger, et lui il est en train de tapoter sur son téléphone. Il ne suit même pas. Ou bien les étrangers viennent, je reçois des étrangers à la primature. Pendant que je suis en train de le parler avec les étrangers, lui il est en train de jouer sur son téléphone. Vous n'avez jamais vu ça? En conseil de cabinet, pendant qu'on travaille, lui il joue sur son téléphone. Mais ça, on ne peut pas. Ça, c'est des choses inimaginables. Si quelqu'un m'avait dit ça avant, je n'allais pas croire, mais je les ai dit plusieurs fois. Mesdames et messieurs, des actes de mépris de certains premiers ministres qui ne se privent pas de dénigrer le premier ministre devant certains de leurs collaborateurs en affirmant, je cite, le premier ministre n'a aucun pouvoir sur eux. Les vidéomans stipendiés reprennent. Le premier ministre n'a aucun pouvoir, il ne peut rien faire. C'est parce qu'on lui a dit. C'est parce que ça a été dit. Lorsque j'ai appris ça, vous savez, moi je suis très patient. J'ai appelé le ministre en question. Je lui ai dit, tu sais, il y a des choses qu'on ne dit pas. Quand vous parlez comme ça devant vos collaborateurs, ça sort. Il faut arrêter. Ce que vous pensez du premier ministre, il faut le garder pour vous. Vous dites ça entre vous, les gens du clan. Mais il ne faut pas dire ça devant vos collaborateurs. Parce que les ministères, là, il y a des cadres qui sont avec nous, il y en a qui ne sont pas avec nous. Et puis il y en a qui sont très contents quand on délivre le premier ministre et qu'on porte ça dehors. Je l'ai appelé, je lui ai dit, parce que moi je ne cache rien. Je lui ai dit seulement que tout homme peut faire des erreurs, il faut arrêter ça. Des détournements des résultats par certaines missions du Premier ministre, certaines missions de l'étranger, je viens. Les conclusions sont là. Au lieu de les exploiter, les conclusions sont détournées et mises à la fin d'individus personnels pour des raisons inavouables. Le dévoiement de la nouvelle constitution et de l'aide contraire à l'esprit et à la lettre des revendications du peuple 2020. Je vous ai déjà parlé de la constitution. Concernant l'aide, on en parlera. Ça fait partie des 50 là qu'on a gardés. Si on vous dit comment l'aide a été formée, il y a beaucoup qui vont avoir des cheveux blancs ici. Et des meilleurs, nous pourrions continuer cette litanie de violations. Monsieur le Premier tenait régulièrement informé le comité stratégique. Et j'ai dit souvent aux uns et aux autres, constamment, que sans le travail et le sacrifice des femmes, le Mali était en voie de disparition en tant qu'État, en tant que nation. J'ai toujours insisté sur la nécessité de mettre le focus et surtout de se préoccuper en priorité que du recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. De fermer les yeux sur tous les autres jeux de pouvoir. J'ai régulièrement dit à mes collaborateurs, j'ai régulièrement dit aux responsables du N5, en 2020, nous n'avions pas de pays. L'armée est en train de nous donner un pays. Fermons les yeux parce qu'un pouvoir politique, pour le disloquer, il n'y a pas 10 000 mesures. On crée la zizanie au sommet, le groupe de la base. Donc des gens se sont donnés à cœur joie pour faire les deux en même temps. Le couper de la base en organisant des dissensions au sein du M5. En disant à la presse qu'il y a 10 M5, je ne sais même pas combien. Et en même temps créer des conflits avec le président de la transition. Je l'ai refusé. J'ai tout accepté. Je ne sais pas si vous m'entendez dire souvent que sur 10 couleurs, moi j'en avale 9. Vous avez dû entendre ça dans mes discours. Ça, c'était une manière d'aviser les aides. On est ensemble, les gens se lèvent, pendant que moi je dis à mes partenaires stratégiques, retrouvons-nous pour savoir ce qu'on fait. Je vous jure que si on s'était entendu sur quelqu'un qu'on va présenter comme président des candidats aux élections, c'est moi-même qui allais faire les jurys politiques. Quelle que soit la personne. Et j'allais convaincre les responsables du LC.
Mais pendant que cela n'a pas été fait, il y a des gens qui viennent stipendiés, qui font des conférences, qui choisissent un candidat. Et je dis, ah bon, depuis quand? Vous comprenez souvent dire qu'un marigot où il y a des caïmans, on ne traverse pas avec le courage de tout. Ça, c'est les Bambara qui disent. Le président de la République, c'est le candidat, c'est la personne qui se présente. Ce n'est pas un individu, parce que c'est tellement difficile. Les gens ne savent pas ce qu'il y a là-bas. Le président de la République n'a pas de vie s'il travaille sérieusement. Il y en a qui blanchissent. Toi, tu ne peux pas te promener comme ça. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le marigot, tu viens dire, ah, c'est lui mon candidat. S'il y a les caïmans sortent là, c'est toi qui vas venir. Donc, je dis souvent, toujours pour mettre en avant le recouvrement de l'intégrité du pays. Faire entendre le Mali au niveau international. J'ai toujours dit aux uns aux autres, toutes ces violations que vous voyez là, un jour le premier ne sera pas là, ça va passer. Mais on aura un pays, il y aura des nouveaux dirigeants qui vont faire autre chose. Mais si on se met à se bagarrer dès maintenant, tout va s'effondrer. Et nous avons une mission historique. Nous n'avons pas le droit de le faire. Acceptons la douleur. Tout ce qui fait bien à quelqu'un, ça te fait mal au début. Même un enfant, toutes les femmes rêvent d'avoir un enfant. La plus grande douleur pour une femme, c'est son premier accouchement. Un enfant, quand on le circoncis, ça lui fait mal. Quand on l'amène à l'école la première fois, il pleure. Quand vous êtes malade, on veut vous opérer, vous pleurez. Tout ce qui doit réussir dans l'avenir fait mal au début. C'est cette approche philosophique que je sors souvent aux gens pour leur dire, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui les ai dit. Je vais accepter. Quand on aura un pays, les Maliens choisiront les dirigeants qu'ils veulent. Moi, j'avais souhaité qu'on s'entende pour le faire et le proposer aux Maliens. Les militaires n'ont pas voulu. Ils ont peut-être un autre agenda. Mais l'agenda des hommes est différent de l'agenda des dieux. Je suis convaincu de ça. Si les calculs, les féticheurs, les marabouts, les flélicarabes, les mamans, les macagnes, si ça devait sauver quelqu'un, là, c'est n'allait pas tomber. Donc moi, je ne suis pas dans ça. Mesdames et messieurs, j'arrive à la phase terminale. Les conclusions et perspectives. La refondation est un processus dont un des éléments les plus déterminants est la vision comprise et acceptée par les citoyens, désormais conscients des enjeux et des défis contemporains, des diagnostics et des solutions à mettre en œuvre, mais également de la place et du rôle de chacun dans les changements opérés, de la place du Mali en Afrique et dans le concert des nations. Mesdames et messieurs, il y a 10 ans, un peu plus, en 2012, notre armée, notre administration quittait des pans entiers du territoire national. Les structures de services sociaux de base se vidaient de leur personnel. Nos populations du Nord quittaient leur territoire. Le désespoir se répandait dans les cœurs des Maliens. Mais aujourd'hui, nos femmes sont équipées et mises à niveau. Elles ont restitué aux Maliens honneur, dignité, confiance et respectabilité. L'administration ainsi que les services sociaux de base retournent lentement mais progressivement. Pas aussi rapidement que nous aurions voulu. Les populations regagnent progressivement leurs foyers respectifs. L'espoir régner chez les Maliens avec une nouvelle constitution consacrant la 4e République. Le Mali qui était hier la risée du monde et le ventre mou de la lutte contre le terrorisme au Sahel inspire respect et la Confédération des États du Sahel créée aujourd'hui. Les peuples maliens ont fortement impacté la géopolitique régionale, africaine et internationale. Ainsi donc, le processus de refondation dans lequel le Mali s'est résolument engagé repose sur 4 piliers qui présagent sa concrétisation effective. Une vision partagée par le peuple malien, la mise en cohérence des réformes globales
à travers des stratégies et politiques publiques, un mécanisme de suivi, évaluation interne et externe fonctionnel et l'instauration d'un esprit de citoyenneté patriotique et engagé. Tout cela est aujourd'hui en cours. Malgré les difficultés, les obstacles, les tentatives et risques de retour en arrière de l'ordre ancien, nous avançons. Nous avançons. Aujourd'hui, quand vous écoutez certains Maliens, ils vous disent qu'ils sont découragés. Ils leur disent faites attention. Un homme, il tombe malade. Il se lève. C'est comme ça qu'on grandit. Quand il apprend à marcher, il tombe, il se lève. Pourvu qu'il continue. Le Mali se portera bien. Vous savez, lorsque nous avions été nommés Premier ministre, j'ai envoyé un membre du comité stratégique avec le décret voir le shérif de Nioro pour qu'il nous fasse des bénédictions. L'envoyé est revenu. Il m'a dit que le shérif dit de vous tenir la main. Il ne faut jamais vous trahir. Si vous tenez la main, vous restez unis, le Mali sera fort. D'autres vont chercher le visa pour venir au Mali. Et lors qu'il y a eu les assises nationales, je suis moi-même allé à Nioro. Le shérif est revenu ici malade. Il a pris un avion, il est venu à Bamako. Il nous a fait asseoir. Il nous a dit, tenez-vous la main. Ne vous trahissez jamais. Le Mali sera bon dans l'avenir. Les assises sont finies. Il est reparti.